Il est clair qu'avec ce film, on ne verra plus jamais les conférences Zoom de la même façon. Il s'agit de Host, un moyen métrage, il dure 55 minutes, qui a été réalisé en 2020, un film britannique d'horreur, réalisé par Rob Savage. On me l'avait conseillé, et c'est vrai que c'est assez rare de parler de moyen métrage. Celui-ci a la possibilité d'être vu sur la plateforme Shudder. Et ce film a cette particularité, voilà, d'être une captation d'une conférence Zoom, mais bien sûr une conférence Zoom sacrément organisée en fiction, puisqu'il s'agit d'une séance de spiritisme par le biais d'une conférence Zoom avec différents intervenants, et toujours cette vieille rengaine concernant les séances un petit peu comme ça où on veut convoquer des esprits. Il y a ceux qui ne croient pas dans le spiritisme, qui vont se faire punir, bien sûr. Le manque de croyance causera leur perte. Une vieille rengaine religieuse, si je puis dire, vis-à-vis de la conception de l'horreur ou de l'attente du spectateur. Le film n'avait pas été construit comme ça, sur la base de scénario. C'était une vidéo courte, une blague qu'il faisait à des amis pendant une conférence Zoom. Donc c'est une blague à la base, étendu en moyen métrage. Ça a été filmé pendant le confinement. C'est un film qui crée, comme certains ces dernières années, une anxiété due à la limitation de l'espace, à la séparation sociale. C'est un film dans lequel les personnages se piègent eux-mêmes. Non seulement ils se mettent en scène eux-mêmes, avec des effets de fond qu'ils commandent, des signaux cachés, avec la beuverie à chaque fois que la médium prononce sur le plan astral. Les gens mettent en scène leur propre représentation et aussi leur propre mort, puisque les acteurs avaient aussi le devoir de contrôler en fait les effets et les cascades chez eux pour la création de la fiction. Il y a une auto-mise en scène, et puis ça correspond aussi par extension totalement à ce que nous faisons dans les réseaux sociaux. On se met en scène soi-même, avec plus ou moins de degrés. Donc c'est un film qui est vraiment pleinement ancré dans notre ère de l'image de soi. C'est tout à fait visible aussi sur l'affiche du film, qui est cette personne cachée sous ses draps, on ne voit qu'un œil, elle est toute seule, elle est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, dans l'incapacité d'actionner, c'est-à-dire de faire quelque chose, puisqu'ils sont à des kilomètres les uns des autres. Il y a d'ailleurs une seule personne qui fait quelque chose à un moment, c'est qu'elle sort de chez elle pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc c'est la seule peut-être à actionner dans le film, et c'est en plus, c'est ça qui est intéressant, ce n'est pas la plus sympathique. Donc c'est pas la première à se faire punir par les obstacles du film. C'est plutôt la dernière, et ça, par rapport à ce que je vous disais sur les clichés, le film essaye d'échapper à ça, vis-à-vis de ce personnage féminin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, on joue avec ça, il faut savoir que le film joue avec ça, avec aussi cette tendance du found footage. Alors là, c'est du found network. C'est vrai, avec Internet, avec vous savez, des films comme Searching, Unfriended, on est sur une nouvelle phase. C'est du footage issu d'Internet directement, où on crée une fiction avec ça. Et dans un sens, ça fonctionne plutôt bien d'utiliser ces nouveaux matériaux audiovisuels pour créer de la fiction. En plus, ça correspond aussi à une tendance qui serait le Zoom bombing. Alors, je ne savais pas ce que c'était. C'est un hacking de conférences Zoom dans lesquelles on bombarde les gens d'images choquantes. Des violences, des fois même fatales, captées sur Zoom. Quand il y a des gens, par exemple, qui ont eu l'école par Zoom à domicile, eh bien des fois, il y a des violences qui se passent dans les environnements de certains élèves qui ont été captées par des conférences Zoom. Donc on a ces violences qui rentrent dans l'écran, qui rentrent, tout comme ils rentrent dans l'intimité, puisque les gens mettent en scène leur intime. Là, pour le coup, de conférence Zoom par rapport à l'école, ils ne pouvaient pas faire autrement. La violence et l'image choquante s'invitent dans l'image comme ça, l'image du réel, l'image de la personne qui est en conférence. Le film est conscient de passer après beaucoup de choses, et le film est aussi conscient de la portée de ces images. Ils savent quoi en faire. C'est pas facile de faire peur aujourd'hui. Alors on passe de zone réelle à zone virtuelle maintenant, en espérant de provoquer les mêmes chocs
avec tout plein d'effets, vous savez, les effets des caméras qui ne fonctionnent pas, les effets aussi de parasites, les effets d'images fixes, tout plein de petits effets comme ça. Alors c'est un exercice de style, on pose le PC sur le lit en faisant en sorte que la caméra capte le miroir qui montre une autre partie de la pièce. Où on reste avec l'actrice, voilà, ça c'est intéressant. Il y a des éléments qu'on présente au début qui vont avoir une utilité plus tard. Le fond avec la fille comme ça qui passe, comme je vous disais, de maîtriser son environnement pour la mise en scène de soi-même. Il y a une fille qui a créé un fond dans lequel elle passe dans la chambre. Alors c'est d'abord comique, c'est perçu de façon comique parce que c'est pour faire une blague à la médium, mais ça devient terrifiant, une trace fantomatique du corps sans vie un peu plus tard dans le récit. C'est formidable ça. Et c'est aussi la grande période avec ce style de film du react, c'est-à-dire les passages obligés. Tiens, qu'est-ce que c'est? Va voir. Vous voyez, donc à un bout d'un moment, ça devient un peu le festival, avec tout plein d'effets dans tous les sens. Il y a une figure suspendue dans la chambre. Ça me fait penser à certains petits jeux d'horreur très facilement programmés où on a des choses comme ça dans la pénombre et dès qu'on se rapproche, la chose s'attaque à nous. Mais littéralement, il nous fait même quitter le jeu instantanément. Moi je pense, alors, les professionnels des professionnels des jeux, ils savent très bien de quoi je veux parler. C'est un jeu avec des chiffres et des lettres en guise de titre, je sais plus le quoi, SCD 126 ou je sais plus quoi, où c'est quelqu'un qui descend les escaliers et il descend tout le temps des escaliers, ça n'arrête pas, et au bout d'un moment, au bout du 40e ou 50e escalier qu'on descend, on voit une figure dans la pénombre et dès qu'on s'approche, on a des bras immenses qui viennent nous prendre et c'est la fin du jeu. Voilà, bon, c'est clairement pour moi des images chocs qui sont retravaillées dans ce film-là. Et c'est aussi une façon pour le réalisateur de travailler un film tout en restant à distance, en respectant les distances de sécurité, parce que là, il fallait gérer les acteurs un par un, ou même à un moment, il tapait, j'avais lu ça, le réalisateur tapait des messages au milieu des scènes, dans la conf, pour ajuster les choses pendant le tournage. Donc il faisait un peu le scénario en direct, voilà, à en favoriser des réponses plutôt authentiques aux événements. Et on cache certaines choses à certains pour qu'il y ait une véritable réaction. Il y a un travail sur les acteurs, mais il y a aussi, je devrais dire, des grosses faiblesses. Une faiblesse dramatique. Alors, je vais dire quelque chose dont je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas assez utilisé les conférences Zoom. Mais malheureusement, par moment, il utilise la conférence Zoom de façon à appuyer son propos en mettant en plein cadre une conférence qui n'a pas forcément lieu d'être. J'entends par là, je suppose que quand on est assez nombreux dans une conférence, eh bien on peut choisir de mettre quelqu'un en plein écran plutôt qu'une autre personne. Voilà, parce que la personne veut s'exprimer, des choses comme ça. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il insiste dans des moments dramatiques en mettant en plein écran sur des participants plutôt que de garder l'ensemble des plans. Donc l'ensemble, ce serait la page de la conférence Zoom avec tous les écrans. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il appuie en mettant plein pot une image, et pas forcément une image de quelqu'un qui parle. Ça peut être un décor vide. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être un peu trop appuyé dramatiquement son film. Ça, je le regrette. Il y a des moments où ça m'avait gêné, parce que là, c'est des choix de montage, de qu'est-ce qu'on montre pas, qui m'ont un petit peu énervé, parce qu'il y avait une énergie, voilà, de groupe, et il casse cette énergie de groupe en mettant en plein pot une des caméras que je ne souhaitais pas voir, là, au moment où c'était l'énergie de groupe qui primait. Par conséquent, en appuyant comme ça sur l'individualité, le réel du plan d'ensemble, donc du procédé d'être dans une conférence Zoom, perd un peu de son intérêt, parce que là, on sent que c'est le réalisateur qui pilote, et pas quelque chose qui devrait nous faire ressentir comme réel, parce qu'on a tout le monde ensemble. Là, c'est la faiblesse du film, je dirais. Mais autrement, c'est vraiment remarquable, et ça coupe brutalement, mais extrêmement brutalement, sur une proposition de mise à niveau, une violente baffe, voilà, où on se rend compte que le Zoom a été le host de cette expérience cauchemardesque paranormale. Si vous avez dans votre besace des films de cet acabit-là à proposer, n'hésitez pas dans les commentaires à le faire savoir. Je suis relativement friand de moyens métrages de cette qualité, avec une inventivité à moindre coût,
et une bonne petite frayeur pour passer les soirées entre amis.